Hello les filles, je vous retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du mystère qui plane autour de la question est-ce que je donne trop de contenu gratuit ou est-ce que je n'en donne pas assez? En fait, où se trouve la limite? Je pense que c'est une question que beaucoup d'entre vous se posent parce que peut-être que vous vendez aujourd'hui donc des accompagnements ou des services et en fait, vous avez souvent entendu dire que vendre aujourd'hui ça ne suffit pas. Il faut donner en fait un échantillon de nos services, il faut proposer en fait un aperçu de ce qu'on fait, surtout quand on vend des services premium et non pas des petits produits, ou des petits services, des petits produits à 20 euros. On est plus sur du premium, donc des vrais accompagnements sur la durée. Et parce qu'en fait, tout simplement, pourquoi? Parce que les gens ont très très peur, enfin en tout cas quand on est sur le net, d'être arnaqué ou en tout cas de ne pas être satisfait. Et en fait, on nous dit souvent qu'il faut tisser une relation de confiance, etc. Et donc, du coup, il faut vraiment, vraiment, en fait, être dans cette démarche de délivrer du contenu gratuit, ou en tout cas proposer des choses gratuitement. Sauf que qu'est-ce qui se passe, c'est que du coup, à chaque fois, on n'arrête pas de se dire, eh bien, est-ce que là j'ai le droit, est-ce que là j'ai pas le droit, est-ce que là, quand je publie ça, est-ce que c'est ce qu'il faut faire, est-ce que du coup, j'en donne trop, j'en donne pas assez. Voilà, et on se fait un mal de crâne pas possible. Et en fait, ça peut être vraiment source d'anxiété. Et puis voilà. Enfin, donc vraiment, en fait, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que plutôt que de se focaliser sur cette question qui en fait n'a pas de sens, puisqu'en fait, on trouvera jamais cette limite entre le gratuit et le pas gratuit. Voilà. En fait, c'est de se dire tout simplement, je partage au maximum et je partage en fait ce que j'ai envie. Je sais que ça peut paraître bizarre pour certaines d'entre vous, mais en fait, dites-vous un truc, c'est que quelqu'un en fait qui va réussir à surmonter en fait un problème, une problématique grâce à votre contenu gratuit, et elle reviendra plus facilement vers vous quand il s'agira de payer pour un service. C'est tout bête, vous avez peut-être déjà expérimenté ça, par exemple dans les magasins, quand on nous offre des crèmes, des échantillons de crèmes, et bien du coup quand on l'applique, on l'utilise, on a plus de facilité à revenir à racheter cette crème qui aura déjà fait des effets sur nous que de se lancer dans acheter une crème qu'on n'a jamais essayée, dont on connaît pas l'odeur, enfin voilà, et ni même les effets. Donc voilà, pour ça, c'est hyper important de vous dire qu'il faut partager au maximum. Et en fait, ça sert aussi à quoi? Ça sert tout simplement à montrer votre expertise sur plein de choses différentes, à montrer à quel point vous êtes calé et aussi à vraiment tisser cette relation de confiance, cette connexion, parce que forcément, à travers les posts, les personnes vont réussir à vous connaître davantage et en fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire et pas juste... faut pas que la personne, elle ait juste en fait pris connaissance de vos contenus, il faut qu'elle vous connaisse aussi en tant que personne et c'est pour ça que en fait publier le plus possible les deux contenus c'est vraiment ce qui va permettre ça. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ouais, en fait, quand je vous dis ça, j'imagine très bien que vous allez vous dire, mais en fait, ok, mais si je partage tout mon contenu, en fait, quelle est la différence entre un coaching, un accompagnement que je propose parce qu'en fait, finalement, ça a plus tellement de valeur, en fait, si je donne tout mon contenu. Et en fait, je voulais vous dire que, en fait, faut vraiment pas avoir de crainte par rapport à ça. Tout simplement, pourquoi? Parce que, en fait, les connaissances que tu vas partager, en fait, c'est des connaissances, donc, qui sont là pour ta cible, certes, mais c'est des connaissances qui sont générales. Tu t'adresses à plusieurs femmes. En fait, tu n'es pas du tout dans le personnalisé, tu te mets pas du tout dans les baskets de quelqu'un. Et donc, du coup, en fait, ça n'aura pas du tout la même valeur. Et en fait, il faudrait qu'on se pose 5 minutes et qu'on se pose la question, en fait, qu'est-ce qui se passe clairement quand une personne, elle reçoit un contenu gratuit? Eh bien, déjà, dans un premier temps, elle doit en prendre connaissance. Ensuite, il faut qu'elle l'intègre et il faut que ça fasse sens pour elle. Et ensuite, il faut qu'elle se le réapproprie. Et peut-être que vous avez déjà expérimenté ça aussi, c'est que parfois, on vous donne la solution, on vous dit, voilà... pour avoir un business, alors je prends un exemple au hasard, pour que vous soyez visible, il faut être sur les réseaux, il faut faire des lives, il faut faire des vidéos, etc., être sur YouTube, machin. Ok, donc ok, on a pris connaissance de ça, et effectivement, c'est des choses qui marchent, qui fonctionnent, qui ont été approuvées, etc. Mais ok, mais entre le moment où on nous le dit et le moment où nous, on est face à notre caméra et qu'on parle de quelque chose, vous voyez bien qu'il y a un énorme gap, parce que on n'avance pas tous à la même vitesse, on n'a pas cette même capacité d'apprendre, et aussi, surtout, on n'a pas les mêmes blocages. Les mêmes blocages, en fait, on fait pas tous ce même travail de mindset, d'état d'esprit, et donc pour certaines, se mettre devant une caméra, c'est déjà un énorme blocage, enfin c'est quelque chose qu'elles doivent déjà surmonter avant de pouvoir appliquer ce conseil. Donc vous voyez bien qu'en fait, du coup, entre le petit conseil que vous allez donner en fait sur votre compte Facebook, sur votre compte Instagram, et bien du coup entre le moment où la personne a compris ça, où elle doit l'appliquer, il y a un énorme gap et c'est pas sûr qu'elle y arrive toute seule.
Après, on peut aussi se dire, ok, mais il y a peut-être des personnes dans le lot qui du coup vont y arriver parce que bon, voilà, elles sont elles savent plus de choses que d'autres. Mais alors dans ce cas-là, en fait, là, vous devez même pas vous occuper de ces personnes-là. C'est-à-dire que ces personnes, elles consomment en fait votre contenu gratuit et en fait, c'est pas vos clients tout simplement. Après, on peut aussi se dire autre chose, c'est qu'une personne qui consomme un contenu gratuit aujourd'hui, eh bien, elle voudra peut-être par la suite être accompagnée, mais peut-être plus tard. Mais en revanche, comme elle aura réussi à dépasser un problème grâce à votre contenu, elle se dira ah tiens, je me souviens de cette fille-là, de cette personne-là. J'avais réussi à surmonter ça. Enfin, alors elle se le dit pas à voix haute, bien sûr, elle se le dit inconsciemment. Elle se dit ah tiens, mais moi, si je devais faire appel à un accompagnant ou quelqu'un, eh ben tiens, je me souviens de cette personne-là. Et donc forcément que elle ira plus facilement vers vous. Après, encore une chose aussi qu'il faut, je pense, il faut en parler, c'est-à-dire que si une personne, elle consomme votre contenu gratuit et qu'elle arrive à s'en sortir comme ça, ben en fait, finalement, c'est tant mieux, parce que est-ce que c'est pas votre mission de base, en fait? Est-ce que c'est pas votre mission première en tant qu'entrepreneur, vouloir en fait vraiment incarner des valeurs, avoir un pourquoi, et vous voulez que les personnes en fait réussissent, en fait, c'est tout à votre honneur que ces personnes réussissent grâce à votre contenu. Donc voilà, et surtout, enfin, n'ayez pas cette crainte de croire que non, je dis n'importe quoi, du contenu gratuit, ça a la même qualité aussi qu'un vrai service, parce que aussi, il y a un autre truc, et je pense que je vais conclure là-dessus, c'est que, vous le savez, c'est que un coaching ou un accompagnement, eh bien, on est guidé, et donc forcément, on gagne plus de temps. Et donc, elle est là, toute la valeur d'un accompagnement ou d'un coaching, c'est que vous accompagnez quelqu'un et en très peu de temps, elle arrive au résultat que vous lui avez promis. Quelqu'un qui va consommer votre contenu gratuit, lui, il va peut-être, pour se dépatouiller de tout ça, ça va peut-être lui prendre plusieurs mois, plusieurs mêmes années peut-être. Donc voilà, n'ayez plus de crainte et surtout, n'hésitez pas à partager et faites-le avec envie et plaisir et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux. C'est un tout petit podcast, mais j'espère qu'il vous aidera et voilà. Moi, je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Je vous souhaite une très belle journée. Salut!